Cindy, Cédric, on se retrouve pour une bonne nouvelle. Cédric, tu as pu retrouver ton permis de travail. La nouvelle est venue quand? Jeudi dernier, donc j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que mon permis a enfin été accepté. C'est un ouf de soulagement pour moi et pour mes enfants et pour ma femme. Donc ça veut dire qu'on peut rester au Québec légalement. Donc lundi, je peux reprendre mon travail. C'est une très bonne nouvelle. Pour les enfants aussi, c'est une bonne nouvelle qui a assurément été bien accueillie. Oui, donc la plus jeune, elle est très contente de pouvoir rester ici. La plus grande, maintenant, elle est très heureuse parce qu'elle veut faire son avenir ici. Elle a déjà une idée bien précise de ce qu'elle veut faire. Oui, elle a quoi en tête? Elle aimerait être infirmière, c'est ce qu'on lui souhaite. Et, on va essayer de la soutenir au mieux qu'on peut. Puis elle voit aussi ici qu'elle a plus de possibilités pour les études aussi. Elle voit un avenir professionnel plus concret ici qu'en retournant en France, quoi. On a pu rencontrer l'employeur de Cédric qui n'a toutefois pas voulu parler à la caméra. Évidemment, il est très heureux du revirement de situation. Comme bien d'autres entreprises, il dépend de cette main-d'œuvre rare et qualifiée. Pour Cédric et Cindy, par contre, si leur dossier a pu avancer aussi rapidement, c'est entre autres parce qu'ils sont sortis sur nos ondes et parce qu'ils ont eu l'appui de leurs députés. On trouve ça dommage d'être en arrivé là, juste pour un papier, un oubli d'un papier. C'est vraiment une dépense énergétique, morale très lourde. C'est quand même un papier, un document, une attestation de linguistique, en fait, là, qui manquait au départ, et c'est ce qui a mené à toutes ces démarches-là. Ça fait à peu près un mois que vous étiez dans ces démarches-là? Officiellement, depuis le 23 janvier, quand on a reçu le courrier de refus, on a commencé à entamer nos démarches pour se faire entendre, en fait. Le dossier du couple, donc, est réglé pour les 3 prochaines années, ce qui est une bonne nouvelle. Mais pendant ce temps-là, de nombreuses autres familles sont toujours dans l'attente d'une réponse d'Immigration Canada et les démarches sont extrêmement compliquées. Voilà, ce serait beaucoup plus simple si, lors de la constitution du dossier, il donne une liste de documents que IRCC peut prendre en compte. Dans notre cas, nous, on a demandé une attestation d'employeur, mais on ne savait pas si cette attestation d'employeur-là aurait été bonne ou pas. Donc c'est à chaque fois qu'ils demandent des papiers, mais c'est à nous de trouver c'est quels papiers qu'ils ont besoin. Depuis le refus, ils nous ont demandé donc attestation de compétences linguistiques. Quand on a tout donné, on croyait être tranquille. Et ben non, hop, on nous demande attestation d'employeur. On s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous demander encore après en fait? Mais non, ça a été. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont justement avec la même situation, qui ont encore des questionnements? Il ne faut pas lâcher. Oui. Il faut pousser des portes. Si vous voulez vraiment rester ici, c'est compliqué, c'est très dur moralement, c'est quelque chose, il faut être fort pour le supporter, mais il ne faut pas lâcher. Ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Nous, on veut rester, on aime le Québec, on aime le froid, on aime la neige. Oui. Et là, on espère juste que le PEC va ouvrir. On espère, on croise les doigts, parce que ça sera beaucoup plus simple pour demander une résidence permanente. Alors, on vous le souhaite. Il y a un beau 3 ans, beaucoup plus doux en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.